OK. Aujourd'hui, je vais aborder quatre petites questions qui m'ont été posées. On va y aller à notre rythme. Si jamais vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez les poser. Vous êtes libre de le faire. Euh, donc, première question. Est-ce que c'est possible d'être un observateur sans en être conscient? Est-ce possible d'être un observateur sans en être conscient? C'est possible d'être un observateur sans en être conscient. C'est possible aussi d'être un observateur en étant conscient. Mais ce qui est plus important, c'est la partie de vous qui a besoin ni de savoir qu'elle est consciente, ni de savoir qu'elle est inconsciente. Autrement dit, la partie la plus importante de vous, c'est la partie qui n'a pas besoin d'être consciente de quelque chose ou inconsciente. Quand on s'en va à la fondamentale de la vie, de l'univers, quand on s'en va à la fondamentale de ce que vous êtes, d'un individu, avant le mental, la conscience, telle elle est, on l'appelle conscience pour une bonne raison, c'est qu'elle est consciente. Elle est consciente. Elle est consciente. OK? Donc, la conscience, quand on est inconscient, la conscience perçoit l'inconscience. Quand on expérimente l'inconscience, là, il y a quelques années, vous n'étiez peut-être pas intéressé à, à l'éveil. Peut-être que vous aviez jamais entendu parler de ça. Moi, pour ma part, avant l'éveil, j'en avais aucune espèce d'idée de qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça faisait, est-ce que ça existait. Si je m'approchais du domaine spirituel, c'était pour en venir avec l'impression hautaine que c'était des, des folies, puis c'était... je trouvais ça... Je sais pas, je trouvais ça laid, puis... Je trouvais pas ça intéressant. Je trouvais que c'était du tape à l'œil, puis que c'était pas très réel. Mais bon, c'était quoi la question? Si on peut être observateur, c'est ça. C'est pas si important. Il y a des gens, c'est ça, des fois, ils s'agrippent après quelque chose, là, puis là, il faut que je sois conscient tout le long, il faut que je sois conscient à chaque seconde. Puis là, quand ils réussissent pas à être conscients totalement toute la journée, là après ça, ils viennent, mais ils m'écrivent: ah, mais j'arrive pas à être conscient toute la journée. OK, mais même quand on est inconscient, la conscience n'est pas inconsciente. Inconscient et être conscient de quelque chose ou être inconscient de quelque chose, c'est une expérience qui se produit dans le mental. C'est duel. Alors que la conscience pure, fondamentale, elle n'a pas le choix d'être conscience. C'est pour ça que votre expérience en ce moment, les sensations, les objets, les oiseaux qui volent dans le ciel, vous n'avez pas le choix de vivre ça, parce que la conscience fondamentale, sa seule possibilité, c'est d'être consciente. Puis c'est la seule constante. Fait que c'est pour ça que l'expérience nous paraît continue, parce que la conscience qui est consciente de tout ça est sans arrêt présente. Elle est consciente même à l'inconscience. Donc, est-ce qu'on peut être un observateur sans être conscient? Absolument. On est toujours en train d'observer quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui nous est servi. La vie nous sert un plat. On n'a pas ce plat-là peut être toutes sortes d'expériences. Mais tout ça pour dire que avant même l'expérience d'être conscient, par exemple, là, il y a un personnage, Yuri Lamarche, qui pense être conscient. Il croit avoir... L'expérience, c'est d'être conscient. Mais c'est pas parce que je suis conscient d'être conscient que ça fait de moi quelqu'un d'éveillé. Ça fait pas de moi quelqu'un d'éveillé parce que je suis conscient d'être conscient. Ce qui fait la différence, c'est parce que je sais que ce qui est euh, la fondamentale, elle, n'est pas un choix. C'est une conscience ouverte tout le temps, sans arrêt.
Donc, prochaine question. Coucou Yuri, que penses-tu de la communication non violente? Est-ce que s'entraîner à trouver les mots sans violence pour ne pas blesser l'autre est une façon de... Oups, est une façon de bienveillance, de faire de la bienveillance? Ça, c'est... Je vais juste relire là. Bon. Qu'est-ce que tu penses de la communication non violence? Est-ce que s'entraîner à trouver des mots sans violence, autrement dit, est-ce que ça sert à quelque chose de trouver les mots qui sont sans violence? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est bienveillant? Ben, dans le fond, elle veut savoir si ça a une utilité quelconque sur le chemin spirituel. Et absolument, je vous dirais que c'est... Je sais qu'on parle pas vraiment de morale là, sur le blog. Et dans toutes mes vidéos, j'ai pas vraiment abordé j'ai pas beaucoup abordé la morale. Parce que l'aspect moral, faire le bien à autrui, tout ça, c'est quelque chose qui est très important. En fait, c'est la seule façon que vous pouvez expérimenter la paix du mental. Vous n'avez pas le choix de faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Parce que exactement comme vous allez traiter les autres, vous allez être traité. Puis c'est impératif et c'est une loi qui est absolument primordiale. Là. D'ailleurs, c'était notre prochaine question, fait que je vais la dire en même temps, puis après ça, on va y revenir. La personne ce matin me disait, la loi du karma n'existe-t-elle que pour les dormeurs que nous sommes? Donc, elle demandait ça. Est-ce que la loi, dans le fond, ce dont on vient de parler, là, ce qu'on fait aux autres nous revient? Est-ce que cette loi-là existe seulement pour les dormeurs ou bien est-ce qu'elle existe pour tout le monde? Bien, j'ai le bonheur et le malheur de vous dire que c'est une règle. C'est la règle. C'est une règle que personne échappe dans l'expérience du mental. Donc, qu'on soit éveillé ou qu'on soit endormi, les deux. Bon, ok. Les endormis, généralement, résistent plus violemment, on pourrait dire, à ce qui se produit dans leur vie et de ce fait, récoltent souvent plus de malaise que ceux qui sont plus conscients puis plus à l'écoute de leur sensibilité puis de leur connexion avec la vie puis avec la nature. Les gens qui sont plus en connexion vont pas avoir tendance à avoir comme moyen de défense l'attaque ou le meurtre là, ou tuer les animaux ou des trucs comme ça. Ils vont avoir plus tendance à être ouverts, à servir partout, à chaque occasion. Et puis c'est pour ça que à travers cette action-là, cette action bienveillante, le retour des... Comment dire? Ben, les actions bienveillantes que vous faites, vous les recevez. Donc, ça, est-ce que ça vaut la peine d'en faire? Est-ce que ça vaut la peine d'être bienveillant? Oui, absolument, ça vaut la peine d'être bienveillant. Est-ce que ça va nous permettre de nous éveiller plus vite? Je pourrais pas dire exactement. Si l'éveil est une question de karma, alors être bienveillant puis bien travailler en ce sens devrait accélérer le processus de l'éveil. Mais ça, c'est un si. C'est une spéculation. Je ne sais pas honnêtement selon sur quoi exactement c'est basé pour que ça se produise. Donc voilà, ça c'est. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, mais si le but est de s'éveiller, c'est peut-être pas le point le plus important à mettre toute son énergie sur. Mais par exemple, pour quelqu'un qui est sur le chemin de l'éveil, qui a eu des petits éveils ou qui même qui est présentement très conscient, puis il travaille sur lui-même à chaque jour, puis quelqu'un qui serait avancé, mature spirituellement, je dirais que ça vaut la peine de se concentrer sur ce qu'on donne aux autres dans toutes les circonstances. Parce que ça, c'est la mesure dans laquelle ça nous revient. Là, on avait une autre question. Juste voir s'il nous reste du temps. Ah, ok. Ça allait vite quand même. Ça va vite. Bon, il y a quelqu'un qui demande
je me demande si, pendant le processus, la part de la personne qui est encore là et qui lutte pour survivre ne crée-t-elle pas de la difficulté au processus? Je suis très curieuse de percer le mystère de ce processus, mais au cours de lecture, je me demandais si ma petite personne avait vraiment besoin d'en savoir autant. Donc, autrement dit, est-ce que la personne qui cherche l'éveil, la partie de l'ego qui cherche à atteindre une libération dans le temps, et est-ce que cette identité-là, cette personne-là, ce petit jeu qui réagit, est-ce que lui peut empêcher la, la rapidité de l'éveil? Et la réponse est oui et non. Oui, parce que tant et autant que vous croyez que ça a un impact, vous allez attendre, vous allez croire à chaque fois qu'il y a une pensée, que l'ego arrive, boum, il y a une pensée qui vient, qui vous dit ah, c'est pas encore ça, je me sens pas encore bien, je le sens pas encore, j'ai pas réalisé l'absolu. Eh bien, chaque fois qu'il y a cette petite pensée-là, vous allez y croire tout de suite, puis vous allez continuer à vivre dans le mental, vous allez continuer à vivre dans le temps. Alors que ce que je vous demande, et ce qui est à découvrir, c'est quelque chose qui existe au-delà de tout ça, là. C'est quelque chose qui a pas besoin de l'expérience, là. La conscience peut être réalisée, même si vous êtes en enfer. On pourrait dire en enfer, un enfer psychologique, là, au sens où vos émotions, vos émotions vous trahissent, vos pensées vous irritent. Bref, disons pensons au pire enfer possible. On peut se réveiller au cœur de l'enfer et parce que ça ne nécessite pas une sensation. Laissez-vous jamais faire à croire que une sensation peut vous dire si vous êtes à la bonne place ou pas. La conscience, c'est pas une sensation. C'est, on pourrait dire qu'il y a une sensation, mais c'est pas une sensation qu'on peut sentir avec les cinq sens. Puis les émotions, puis c'est sûr que les émotions sont dans beaucoup de cas des bons guides, mais pour ce qui est de la réalisation de soi, laissez-vous jamais aller, laissez-vous jamais aller par les sensations parce que vous allez toujours vous rendre dans le mental, alors que ce que je vous demande, c'est de réaliser quelque chose qui est antérieur au mental. Donc, voilà. Là, je sais pas si j'avais une autre question. Je vais peut-être prendre 2 minutes pour rechercher, ouvrir une autre page.